Obama pour essayer de juger la CREI. Alors, est-ce une bonne action? De toute façon, on se rappelle, il l'a déjà fait en 2011 avec sa candidature. Nous allons effectivement parler aussi de la déclaration du chef de l'État Macky Sall qui demande à ses partisans de rendre un peu plus visibles ses projets sociaux. Effectivement, elle estime peut-être que tout ce qu'il fait n'est pas bien rendu, en tout cas au niveau des Sénégalais, du citoyen lambda. Nous allons parler aussi de l'affaire HSBC, de cette évasion fiscale qui a fait les choux gras de la presse, des Sénégalais en tout cas qui sont en train de porter préjudice à d'autres Sénégalais. Est-ce que cela ne retarde-t-il pas le développement de l'Afrique? Quel est le préjudice que ces gens-là font subir aux autres citoyens que nous sommes? Et pour terminer, si le temps nous le permet, nous allons parler de Boko Haram, ces gens qui sont effectivement en train de terroriser toute l'Afrique, pour ne pas dire tout le monde entier. Alors, pour parler de ces questions, nous recevons sur ce plateau M. Hassan Sam, il est journaliste chroniqueur. M. Sam, bonjour. Bonjour. Avec lui sur le plateau, un autre journaliste que vous connaissez bien, Momar Dien. M. Dien, bonjour. Bonjour, Georges. Alors, Hassan, je reste avec vous. Je commence d'ailleurs avec vous pour parler de ces lettres que le président Ouad a adressées à ses homologues, ou bien ses anciens homologues, de toute façon, Obama et Hollande. Alors, comment vous l'analysez? Merci, Georges. Bien, Momar, d'ailleurs, mon confrère. Je vous remercie pour l'invitation. Je salue aussi toute la maison, le directeur général. Je salue les téléspectateurs. En fait, il fallait s'y attendre, ce qui concerne le président Ouad. Je pense qu'il a beaucoup misé déjà sur cette internationalisation, parce qu'il me semble qu'il est beaucoup misé sur la médiation d'un Alassane Ouattara, ou en tout cas de certains pères africains. Vous vous souvenez, jusqu'au procès a eu... depuis l'arrestation de son fils, Ouad n'avait pas du tout réagi par rapport au procès, par rapport également à la procédure, parce que simplement, il avait foi en d'un Alassane Ouattara ou d'un autre. Mais il s'est rendu compte depuis quelque temps, effectivement, que Macky Sall n'était pas en train d'écouter ses pairs africains. Et donc, il fallait jouer encore beaucoup plus gros en allant, n'est-ce pas, vers certains chefs d'État étrangers qui continuent à avoir une certaine obédience sur nos chefs d'État. Néocolonialisme oblige, bien entendu. Il est évident que le président Hollande a une certaine emprise sur ses anciennes colonies, la France en général, et le président Obama aussi est très respecté, très écouté. Et il le fait parce que simplement il n'a plus foi en la justice sénégalaise. Il le fait parce qu'il doit être conscient du fait que Macky veut emprisonner son fils. Il le fait parce que simplement il se dit que s'il croise les bras, la CREI va condamner son fils. Donc Ouad est en train de jouer son va-tout. Et aujourd'hui, pour pousser des présidents étrangers, en l'occurrence Hollande, Obama et bien d'autres peut-être, à intervenir pour essayer d'éviter une condamnation à son fils. Parce que si une condamnation intervenait, effectivement, Macky pourrait gracier Karim. Mais il y aura déjà le dossier, le casier judiciaire chargé. Et c'est de cela que Ouad ne veut pas. Il ne veut pas de casier chargé pour Karim Ouad. Même si, au demeurant, Karim est depuis 2 ans en détention préventive. Et qu'un jugement sur 2 ans de prison, par exemple, le ferait sortir aujourd'hui. Il y a des verdicts d'apaisement de ce genre. Mais le problème, c'est que le casier judiciaire risque d'être surchargé et c'est ce que ne veut pas. Ouais. Alors, Momar Dien, la démarche de Ouad, comment vous la trouvez? Enfin, moi, je salue d'abord à Georges, salut à Hassan et à vos téléspectateurs. Enfin, moi, je suis un peu surpris par cette démarche du président Ouad. Moi, je pensais, jusqu'à preuve du contraire, que Abdoulaye Wade était un panafricaniste convaincu. Je pensais qu'il était un panafricaniste qui n'avait pas besoin de forces étrangères. Il le clame tous les jours, de toute façon. Oui, il le clame tous les jours. Mais moi, je pensais que Wade ne devait ou ne pouvait pas tomber si bas. Parce que de quoi il s'agit? On est entre 2000 et 2012. Abdoulaye Wade est au pouvoir. Il a tous les pouvoirs dans ce pays-là, tous les pouvoirs. Il se donne même une constitution, à travers un référendum populaire qui est voté à presque, je pense, 98 ou 99%. En tout cas, un score soviétique. Il avait tous les pouvoirs pour gouverner. Mais qu'est-ce qu'il fait en début, ou plutôt en... Abdoulaye Wade, au mépris de tous les Sénégalais, au mépris de toutes les intelligences qui sont dans ces pays-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève un beau matin pour dire que mon fils est le plus beau et le plus intelligent, c'est le plus diplômé de tous les Sénégalais. J'allais même dire de tous les Franco-Sénégalais, puisque son fils a la double nationalité. Tu vois. Il lui donne tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Et on a vu avec quelle arrogance M. Karim Wade et ses hommes ont gouverné ces pays-là.
ils ont eu tous les pouvoirs aussi. Il y avait un président de la République en fonction, mais il y avait un président de la République opérationnel qui était, à mon avis, Karim Wade, puisqu'il avait tous les pouvoirs. Il n'y avait pas une décision qui ne passait pas entre les ministères transversaux qui lui avaient été confiés. Et durant ce laps de temps-là, durant ce passage au pouvoir-là, mais il s'est passé des choses extrêmement graves dans ce pays-là. Il s'est passé des choses extrêmement graves sur le plan financier, sur le plan économique. Je ne parlais même pas des clashs diplomatiques avec d'autres pays. Mais on est arrivé à un moment où, Wade devant partir, les Sénégalais ont établi comme une exigence supérieure que le principe de la reddition des comptes soit établi dans ces pays-là. Moi, je pense que c'est dans ces circonstances-là que Karim Wade est allé après avoir été inculpé par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Quoi qu'on dise de cette Cour-là, c'est une juridiction exceptionnelle. Elle a peut-être commis des erreurs dans la prise en charge de ce procès du fils de l'ancien président de la République. Mais en tous les cas, c'est une juridiction qui est là et je pense que tous les Sénégalais se doivent de la respecter, en dépit de tout. Donc, tu vois, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'Abdoulaye Wade, le panafricaniste déclaré, co-auteur du nouveau partenariat pour le développement économique de l'Afrique, de NEPAD, Abdoulaye Wade qui a gouverné de façon à montrer aux pays occidentaux, notamment la France et les États-Unis, qu'il se devait de ne pas être dépendant d'eux, qui s'est ouvert à tous les pays qui pouvaient apporter quelque chose au Sénégal, notamment les pays asiatiques, notamment les pays des BRICS. Moi, je suis étonné que Abdoulaye Wade aujourd'hui en vienne à demander l'arbitrage de Obama et l'arbitrage de... Il souhaite une assistance technique, comme ils le disent. Moi, je pense que on ne va pas revenir sur ça, mais je pense que c'est une question de souveraineté. Je pense que le jour où le confiera le jugement de certains de ces ressortissants à des pays, je pense qu'on aura perdu notre souveraineté. Ouais, justement, d'ailleurs, Hassan, le ministre de la Justice, hier, l'a dit. Absolument, non, mais... À l'issue d'Affront, pour dire qu'il n'est pas question que des faits qui ont été commis au Sénégal, celui qui est jugé est sénégalais, alors que ce procès soit en tout cas déporté ou bien transféré dans d'autres pays. Il y a des limites techniques. Non, on ne peut pas intervenir de façon judiciaire. Non, ces présidents ne peuvent pas intervenir de façon judiciaire. J'avais analysé sur l'angle de la médiation politique, c'est clair, mais pas sur l'angle judiciaire parce qu'il se poserait un problème de... On ne peut pas. En vertu de quelle compétence un tribunal américain jugerait un Karim Wade pour enrichissement illicite? Donc voilà, il y a un problème. Déjà, le problème, ce que décrit Momar, c'est ce que je pourrais appeler le péché originel. C'est-à-dire le fait que Wade mette en avant son fils en tant que super ministre qui a 4 départements ministériels. C'est ce que je pourrais appeler le péché originel. Mais ça n'explique pas également tout. En cela qu'il y a 2 limites à cela. La première limite, c'est qu'on mette en avant un tribunal comme la CREI, qu'on la réactive, sans revoir son mode de fonctionnement. Cette CREI, en cela que déjà, en 81, Diouf avait des soucis pour vraiment la faire fonctionner correctement, parce qu'il y a des dispositions techniques qui font que justement, elle est en porte-à-faux avec les principes élémentaires du droit pénal. La deuxième limite que je vais faire observer, c'est justement celle liée à le caractère général des poursuites. Aujourd'hui, la CREI devrait normalement ouvrir une dizaine, une vingtaine de dossiers. Moi, je serais satisfait. Mais qu'on s'arc-boute sur le cas, qu'on se focalise sur le cas seulement Karim Wade, et peut-être ça pose problème. Donc, le droit met en avant des principes d'impersonnalité, des principes de généralité. Ce qui est clair, c'est que poursuivre la personne parce que c'est le fils de Wade, on ne doit pas poursuivre la personne parce qu'elle est PDS. Il faut simplement poursuivre la personne parce que, semble-t-il, il y aurait un enrichissement qui semble être illicite. Et si cela avait été le cas, beaucoup de Sénégalais aujourd'hui seraient poursuivis. Et si vous vous rappelez, la Cour des comptes et l'Inspection générale d'État ont épinglé des gens qui devraient aujourd'hui être ravis devant les tribunaux, ils ne le sont pas. Et c'est en cela que nous avons des réserves, non seulement par rapport à la mise en place de la CREI, mais nous avons des réserves par rapport au mode, à la manière dont ces personnes-là sont traînées devant les tribunaux. Voilà, moi je pense que pour rejoindre un peu Hassan, je pense qu'on est en face sur cette question-là. Je pense que
le deuxième terme de mon intervention, je pense qu'il est inacceptable dans un système judiciaire, dans n'importe quel système judiciaire, il est inacceptable que le caractère symbolique, par exemple, d'un homme comme Karim Wade fasse écran par rapport à tout ce qui devait être fait. Tu vois. Moi, je pense que d'une certaine manière... C'est-à-dire que Karim paye pour les autres. On peut le lire comme ça. Mais d'une certaine manière, je pense que le pouvoir de Macky Sall a péché sur ce plan-là. Tu vois. Parce que, je le répète, il est inacceptable que d'anciens pontes du régime de Wade, tu vois, mais qui ont fait eux aussi la gouvernance Wade. La Cour des comptes, les inspections générales l'inspection générale des finances, elles ont épinglé des personnes qui sont là actuellement et qui ont été recyclées par le pouvoir de Macky Sall. Je ne vais pas en citer pour ne pas citer la polémique, mais on voit chaque jour des personnes qui sont là, qui ont commencé à refaire de la politique sous les couleurs de l'Alliance pour la République, le parti de Macky Sall. Mais ces personnes-là, mais apparemment, on est en train de nous dire qu'elles n'ont rien fait. On est en train de nous dire qu'elles sont innocentes de tout ce qui a pu leur être reproché durant la gouvernance de Wade. Et c'est ça qui est... Moi, je peux comprendre un peu la réaction de Wade. Je ne sais pas si lui pense sous cet angle-là. Mais je pense que le fait que le pouvoir est recyclé d'anciens dirigeants de l'ancien régime, je pense que c'est quelque chose de choquant. Et je pense que sur ce plan-là, vraiment, je pense que les partisans de Karim Wade, Maître Wade en particulier, je pense qu'ils ont le droit de se battre là, mais sous cet angle-là. Oui, Hassan, on peut critiquer la démarche de l'ancien président, comme par exemple, comment on appelle, lui reprocher par exemple de vouloir faire de l'immixtion, en tout cas inviter certaines puissances étrangères à s'immiscer dans les problèmes sénégalo-sénégalaises. Non, eux, ils le feront avec parcimonie. Eux, ils ont des diplomatiques et ils ne sont pas singes. Mais est-ce que vous voyez véritablement le président Hollande appeler Karim Wade, appeler M. Macky Sall pour lui libérer Karim Wade? Non, sauf si, bien sûr, ça devrait amener des tensions sociales. Pour vous rappeler, le cas de Wade lui-même qui avait été arrêté. Wade lui-même le dit, il dit que voilà, je vous écris parce que ce procès peut aboutir à des problèmes, à des conséquences incalculables. Je vous replonge dans l'histoire un tout petit peu dans l'affaire Maître Babacar Sèye. Lorsqu'il y a eu des soucis et que Maître Wade et autres avaient été arrêtés dans le cadre de ce procès-là, de cette affaire-là. Mais il y a eu une intervention du président Mitterrand à l'époque. La France a dû intervenir pour régler cette affaire-là. Ahmed Dansokho le rappelait. Vous voyez, parce que si ça devrait aboutir à importante. Et je ne pense pas que ce soit forcément le cas ici. Ici, je ne pense pas. Mais Wade le dit. Non. Il dit que de toute façon, s'il est condamné, il va... Vous verrez ce que vous n'avez jamais vu au Sénégal. Non, on comprend la démarche de Wade. Mais je pense qu'il travaille sous le coup de l'émotion. Il faut le comprendre aussi, c'est un père qui réagit par rapport, bien sûr, à l'arrestation de son fils. Il y a une démarche très simple, Georges, qui aurait pu régler un tout petit peu le problème. C'est que si le tribunal, après 2 ans de détention, avait simplement émis une liberté provisoire que Karim Wade, tout en continuant le procès, ça aurait apaisé un peu les esprits. Voyez-vous, il suffisait simplement de mettre sous liberté provisoire Karim Wade pour que la tension s'abaisse d'un cran. Et Wade sait qu'on est en train de s'acheminer vers une condamnation. Les avocats ont boycotté, Karim a boycotté, il ne vient plus, le procès continue, il y a des témoignages, ceci, 47 milliards Singapour, il y en a pas, on ne sait pas. Il y a trop de confusion, le mode de fonctionnement de la CRI pose problème, le président est décrié, je sais, à tort ou à raison, dans tous les cas. Wade se dit, écoutez, si je ne réagis pas de cette manière-là, je pense qu'il faut mettre ça sous le coup de la pression, sous le coup simplement de la pression médiatique, communicationnelle. Mais Wade n'a pas les moyens politiques, les moyens militaires, les moyens, la force nécessaire pour s'opposer à l'État du Sénégal. Il dit Non. Mais c'est que chaque homme politique, dans la situation où se trouve, mais il tente de faire jouer les rapports de force. Je pense que Wade, il est en train de... Parce qu'il est un peu aidé quand même par le pouvoir. Je pense que l'incapacité du pouvoir à appréhender un peu le sens des choses dans cette affaire-là, son incapacité sur un autre plan à être performant sur le plan social, l'incapacité du pouvoir à être en permanence face aux scandales. Je pense à Petro-Tim ou à d'autres scandales. Je pense que ce sont ces ingrédients négatifs-là qui permettent de pouvoir rebondir. Je pense qu'il est, comme l'a dit Hassan, je pense que Wade tente simplement de mettre la pression, il tente d'imposer un rapport de force. Mais il sait pertinemment aujourd'hui, malgré la relative faiblesse du pouvoir, là, je pense qu'il
il sait pertinemment qu'il n'a pas les moyens politiques, il n'a pas les moyens sociaux de poser problème. Il peut certes perturber, parce que, bon, j'allais dire, il est un peu passé professionnel dans ça. Il peut être perturbateur, il peut mobiliser, il peut faire en sorte que la presse s'intéresse à lui, parce qu'il a l'art de faire en sorte que les gens disent et s'intéressent à ses activités, tu vois. Mais fondamentalement, moi, je pense que le pouvoir est dans une dynamique qui, comme l'a dit Hassan, qui va aboutir à la condamnation de Kani Wade. Ce qui serait dangereux, à mon avis, tu vois, plus que les vociférations de Maître Wade, ce qui serait dangereux, c'est que le pouvoir abdique sur ce terrain-là. Moi, je pense que ça serait extrêmement catastrophique pour le président de la République. Le fait d'abdiquer sur ce procès symbolique de la gouvernance, je pense que ça conduirait beaucoup de Sénégalais à dire que Macky nous a trahis, parce que le principe de la reddition des comptes faisait partie du contrat qui est lié au peuple sénégalais. La demande sociale, comme ils le disent. Exactement. Mais on verra bien là où ça va aboutir. Pour passer donc à la seconde actualité, nous allons parler de la déclaration du président de la République, Macky Sall, qui demande à ses partisans un peu de rendre visibles ses projets. Est-ce qu'il est déjà en campagne, M. Macky Sall? Oui. Macky Sall est en campagne. Non seulement il a déclaré sa candidature, ça en 2017, mais il s'attaque plus ou moins à certains de ses partisans qui ne rendent pas visible. On a vu des changements au niveau de la communication présidentielle. On est passé d'Abou Abel Cham à Maguette Cham, en passant par Souleymane Jules Diop. Aujourd'hui, il y a des journalistes de renom autour de lui, de la trempe de Kassé ou Aline Fall. Mais tout le monde s'y met, les gens parlent. Latif, Seydou Gueye, notre grand frère, qui est un grand communicateur. C'est le président le mieux entouré en termes de journalistes. Mais non seulement de journalistes, mais de grands communicateurs. Des gens qui communiquent. Mais il faut avoir la matière. Je vous dis encore une fois. Lorsque vous voulez communiquer, encore une fois, il faudrait communiquer sur des faits et des actes réels. Et donc, il faut que pour que le président voit sa communication, il faudrait bien qu'il agisse davantage. Je pense qu'on ne peut pas gouverner par slogan. Wade l'a fait à un moment donné, mais il a quand même fait accompagner de réalisations. Il faut continuer vers des réalisations sur le plan des infrastructures, sur le plan social, mais mettre en avant des plans. On passe de Yono Yokote à PCE, tout le monde se met à dire PCE. Les gens ne comprennent pas grand-chose, ils ne voient pas des projets. Et eux peuvent dire, bon, on est dans les PCE, on est en train de faire Diamniadio ou ceci, cela, c'est bien. Mais il faudrait que les Sénégalais se retrouvent dans ce que fait le gouvernement. À partir de ce moment-là, tous les communicateurs qui sont autour du gouvernement et qui sont extrêmement nombreux, et de grands spécialistes d'ailleurs, qui pourront bien sûr mettre en avant et faire remarquer ce que le président a fait. Mais pour bien communiquer, il faudrait, encore une fois, bien qu'il y ait des actes sur lesquels communiquer. Sinon, c'est vraiment, vous tombez dans le sophisme ou dans des choses comme ça, et à la longue, les gens ne croiront plus à ce que vous dites. Oui, est-ce qu'il y a un problème de communication autour du chef de l'État? Enfin, moi, je pense que d'une certaine manière, il y a des phasages aujourd'hui entre les attentes espérées des Sénégalais depuis 2012 et le souhait que soit mise en branle une campagne de communication par rapport à ces réalisations. Je pense que les Sénégalais, le président a peut-être raison de dire qu'il vaut mieux communiquer, mais je pense que les attentes des Sénégalais ne sont pas satisfaites. Tu vois. Et quand les attentes ne sont pas satisfaites, mais on ne peut pas faire de communication. La preuve, il y a 50 communicateurs ou journalistes autour du président ou autour de la primature, tu vois. Il y en a au moins une dizaine, tu vois. Mais les choses ne fonctionnent pas, Georges. Les choses ne fonctionnent pas parce qu'on n'a pas sur quoi communiquer, tu vois. Parce que ça c'est le premier problème. Et comme le dit Hassan Sam, les slogans seuls ne suffisent pas. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'au Sénégal comme ailleurs, les gens ont dépassé le temps des slogans. Tu vois, parce que les gens vivent au quotidien des réalités, des problèmes concrets. Ouais. Et moi, je suis en train de penser, est-ce que le président Macky Sall n'est pas lui-même en déphasage avec les réalités vécues par les Sénégalais? Est-ce qu'il est aujourd'hui au firmament de ce que peuvent ressentir les Sénégalais au plan social? Tu vois, parce que c'est extrêmement dur. On peut même dépasser le cadre individuel pour parler des entreprises. Mais voyez-vous dans ce pays-là, tu vois, mais depuis 2012, mais tous les grands contrats d'État
en matière d'infrastructure. Mais tous ces grands contrats ont été donnés, ont été attribués d'une manière ou d'une autre, de gré ou de force, à des entreprises étrangères. Le centre de Diamniadio est là, l'autoroute est là, même si pour l'autoroute on y a greffé le maire de Touba, il paraît, tu vois. Mais il y a des éléments qui sont symptomatiques, d'une prise en charge déficiente des attentes des Sénégalais. Dans cette perspective-là, on peut avoir tous les gourous en communication du monde, ça ne peut pas fonctionner parce que les gens ont le souci de vivre au quotidien. Tu vois. Il n'est pas possible quelque chose qui n'existe pas. Tu vois. On peut nous proposer le PSE, d'accord, mais vous avez vu les dernières critiques de la Banque mondiale. Tu vois. Mais c'est un désaveu par rapport les dernières critiques de la Banque mondiale, mais c'est un désaveu par rapport à la politique poursuivie par les présidents de la République. Parce que qu'est-ce que dit la Banque mondiale? La Banque mondiale dit que si on continue sur ce chemin-là, il n'y aura pas de croissance et le PSE sera une coquille vide à la fin. En gros, c'est ce que dit la Banque mondiale. Et le Premier ministre a cru devoir répondre en disant qu'il y a des blocages, des difficultés, mais dans tous les cas, il faudra qu'on continue. C'est vrai, on peut continuer. On est en train de faire en sorte que d'ici 2 ans, 3 ans, mais il n'y aura absolument rien dans le PSE. Et les libéraux même, en tout cas, je ne sais pas, sont-ils en train de jouer aux oiseaux de mauvais augure? Ils prédisent même une hausse des denrées de première nécessité dans quelques mois. Il est bien que n'est-ce pas encore trouver le sommet du président et des tenants du PSE? Il est bon d'avoir une opposition. De toutes les manières, Macky ne pouvait pas se passer d'une opposition. C'est normal que les libéraux réagissent pour faire peur, un peu faire pression pour que le président revoie un peu sa copie. On ne peut pas tous se mettre à lui dire qu'il a bien fait, etc., qu'il est en train de bien faire. En tout cas, on ne peut pas être nous également seuls, les journalistes, quitte à apparaître comme des opposants, alors que nous ne sommes pas. Ce qui est clair, c'est que, quelque part, effectivement, on l'a dit tantôt, nous avons ressenti une communication quand même, parfois qui va dans le sens de faire croire aux gens, ce qu'ils veulent faire croire. Au début, on a dit, les caisses sont vides. Vous vous rappelez du premier conseil des ministres? Quand les ministres sont sortis, mais tout le monde s'est mis à faire des déclarations, y compris Youssou Ndour, tout le monde en faisait. Les gens se disent, les caisses sont vides, il n'y a rien. Le porte-parole du gouvernement, on ne le voyait pas. Tout le monde se mettait à parler. Vous voyez cette façon de communiquer. Ensuite, on en vient à un stade où on met un secrétaire d'État à la communication, d'ailleurs, qui est en porte-à-faux avec la Constitution. L'autre secrétaire d'État, nous, c'est pas qu'on s'attaque à notre confrère Yaham, mais c'est clair, quand Yaham est arrivé, je vous donne un simple exemple, sur l'affaire Ebola, les gens ont tellement bien travaillé, et quand ils ont voulu communiquer, la communication était parfaite. C'est un exemple réussi de communication gouvernementale avec Ebola. Mais si on se mettait à travailler aussi bien dans les autres secteurs, l'agriculture, les marchands ambulants, l'industrie, les infrastructures, eh bien la communication serait également tout aussi parfaite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas revoir le personnel, la façon, le mode de fonctionnement. Est-ce que le président est assez ouvert pour permettre aux gens de prendre des initiatives? Est-ce que le président ne fait pas peur, plus ou moins, entre guillemets, et parce que apparemment il y a eu beaucoup de départs aussi, des gens qui ont voulu s'affirmer comme Moubarak Lô, qui étaient utiles apparemment un peu à la cour, qui étaient là, qui faisaient des remarques, mais qu'on a dû éjecter. Est-ce que tout le monde, dans la communication gouvernementale, est-ce que les gens sont là, ont les coups des franches pour également dire tout ce qu'ils pensent, pour dire au président ce qu'il faut faire? Parce que ce qu'on oublie souvent dans la communication, c'est qu'il faut d'abord commencer par la communication interne, avant de penser à la communication externe. Parce que si la communication interne ne fonctionne pas, si elle est en sens unique, seul Macky Sall qui n'ose pas dire à Macky Sall, il est évident après que les messages envoyés au peuple ou simplement à l'international, ces messages seront torpillés. Ça, c'est clair. Je pense que s'il y a un problème de communication interne à la présidence, il y aura un problème de communication externe. Et je pense que ça aussi, c'est important de le souligner. Oui, Momar, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce sujet? Enfin, pas vraiment. Juste pour dire que effectivement, je pense que pour atténuer un peu les choses, je pense que le gouvernement a quand même des choses sur lesquelles communiquer, parce que tout n'est pas noir dans ce qui a été fait depuis 2012. Bon. Quoi. Il faut juste équitable sur ce plan-là. Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites, tu vois, et qui méritent d'être portées à la connaissance des Sénégalais. Et qui les Sénégalais le savent, mais ça n'a pas été explicité, quoi. Ça n'a pas été explicité
Ouais, à mon avis. Je n'ai pas cité beaucoup de sujets. Je n'en ai pas en tête vraiment. Juste pour... Ouais. Excuse-moi de t'interrompre. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté de la communication gouvernementale, il y a une autre communication qui fonctionne, celle de l'opposition, qui est très forte. Voilà, justement, c'est la question que j'allais poser d'ailleurs. Entre l'opposition... Mais c'est des niveaux différents quand même. Non, mais c'est des... Mais là, quand même, enfin, je pense que on est sur des registres totalement différents. Non, quand Wade a... Moi, je pense que parce que Wade dans tous les pays du monde. Wade est son propre chargé de communication. Quand Wade a parlé de l'affaire dans tous les pays du Al-Wissal. monde, dans tous les pays du monde, je pense que c'est le pouvoir qui est en difficulté. C'est le pouvoir qui gouverne, c'est le pouvoir qui prend des décisions et c'est le pouvoir qui est fortement impopulaire. Je pense que l'opposition, notre opposition actuellement, à la limite, son travail est facile, tu vois. Mais le travail qu'il fait, c'est pas forcément ce que les Sénégalais attendent d'elle, cette opposition-là. Moi, je pense que ce que les Sénégalais n'attendent pas de Wade, c'est pas qu'il est en prison. C'est pas que Wade nous promette la guerre pour nous dire que le pays va être à feu et à sang si mon fils est engagé, et si mon fils est condamné. Tu vois, ce n'est pas à Wade de nous dire qu'il faut descendre dans l'une. Je pense que ce qu'on attend d'une opposition, c'est de formuler, tu vois. C'est de former, et là je parle en termes politiques concrets, quoi. C'est de faire des offres politiques qui peuvent être accessibles aux citoyens, qui peuvent être entendus par l'électorat national pour que dans 2 ans, 3 ans, les citoyens soient assez mûrs pour avoir digéré ces propositions-là. Mais Wade vous dira, en fait, ceux qui sont actuellement au pouvoir ne l'ont pas fait avec lui quand il était au pouvoir. La raison pour laquelle j'avais parlé de communication de l'opposition, vous savez, quand Wade a parlé de l'implication du frère du président dans les histoires de pétrole, ça a eu une grande portée médiatique en termes de communication. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Wade est en train de mettre en place toute une stratégie de communication allant dans le sens de faire apparaître le président Macky Sall comme un dictateur qui met sa famille. Les trucs de qui de Macky, les trucs Faisal, vous pensez que ça a été inventé par les Sénégalais lambda? Non, c'est réfléchi. Et les gens l'ont mis sur la place publique. Tout le monde en parle aujourd'hui. Dynastie Faisal, ça a une grande portée communication. Et tout cela, je pense que l'opposition est en train de travailler pour torpiller les actions du régime. Vous dites, comme vous le dites, il y a des actions positives qui sont posées. Mais de plus en plus, les gens sont en train de se focaliser sur justement les éléments négatifs. À savoir qu'il a son frère à Guédiawaye, son demi-frère, son beau-frère à Saint-Louis, son oncle à Pikine, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et bon, les Sénégalais commencent à dire, mais qui est celui-là qu'on a élu? On ne croit pas que Macky était capable de ceci ou de cela. Et au niveau du forum civil, je sais qui souvent fait des sorties intéressantes, et je l'encourage beaucoup dans ce sens, nous explique que la plupart des marchés sont donnés de gré à gré, ou bien un appel d'offres restreint. Par exemple, l'affaire du truc, comment la projet, là. Le projet qui a... le building administratif, ça a été donné d'une certaine manière à quelqu'un qui serait incapable. Écoutez, mais ça, en termes de communication, la portée est grande. C'est en cela que le service de communication de la présidence, c'est en cela que la communication gouvernementale ou du parti de la paix devrait s'organiser et organiser la riposte efficace. Sinon, bien sûr, ils se retrouveraient diabolisés. Ils le sont beaucoup, hein. Aujourd'hui, on parle de Macky en des termes, mais gars, quoi. Des choses comme ça. Vous pensez que ça vient comme ça? Non, ça a été imaginé, inventé et véhiculé. Et aujourd'hui, ça fait... C'est vrai que le problème du pouvoir, c'est un peu trouver la parade face à la communication de l'opposition. Voilà. Exactement. Moi, je pense que quand on est au pouvoir, on a obligation de communiquer sur ce qu'on fait. Tu vois. Mais comme je le disais tout à l'heure, si ce qu'on fait ne reçoit pas l'onction des populations, si ce qu'on fait, même de bien, n'est pas compris par les populations, ou même n'est pas accepté, tu vois, ne parvient pas aux populations, mais n'importe quelle communication servirait à zéro. Voilà, on passe donc à une autre actualité. Nous allons parler de l'évasion fiscale qui a été inventée dans la presse.
international d'ailleurs, parce que d'ailleurs ça fait le tour du monde actuellement. Momar Dieng, voilà, est-ce que cette affaire HSBC n'est-elle pas en tout cas la face cachée de l'iceberg de ce qui se passe avec sous nos tropiques ici en Afrique? Oui, moi je pense avec les fonds des citoyens qui sont planqués à l'étranger, alors qu'ici en Afrique on dit qu'il n'y a pas d'argent. Oui, moi je pense qu'on est de la grande délinquance internationale, quoi. Tu vois. Et dans cette grande délinquance internationale-là, on a des hommes politiques. Parce qu'il faut se rappeler que la date